plateau avec ces deux invités. Bonjour Francine, bonjour messieurs. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et vous nous parlez d'une entreprise qui marche super bien, qui est en Lorraine, Cocorico. Méphisto, de belles chaussures. En parler, voilà, vous êtes peut-être levé du bon pied, enfin je l'espère, mais on parlera aussi d'autres choses. Il vous arrive peut-être d'employer une femme de ménage ou alors d'utiliser des services à la personne, et là tout d'un coup vous vous transformez en particulier employeur. Ouais, exactement. Voilà, alors pour que la relation se passe bien, on en parlera justement dans la deuxième partie avec Jean-Michel Schweitzer de la RACT Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Ce sera donc la deuxième partie. Mais avant cela, donc coup de projecteur sur une entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est Méphisto, les célèbres chaussures. Et avec nous, Jean-Louis Crémer, vous êtes DRH de Méphisto. Et Méphisto, on ne le sait peut-être pas, mais vous recrutez régulièrement. C'est exact. Vous recrutez quel type de poste? Alors nous recrutons sur tous les postes de production, mais aussi sur les postes de création. Alors par exemple, on dessine les chaussures, c'est ça? Pour dessiner les chaussures, mais aussi pour les mettre au point, pour créer les patrons. On parle du métier de patronnier, qui va nous permettre effectivement de passer de l'esquisse du styliste à la production en série, selon différentes pointures. Ce sont des artistes qui dessinent ça, non? Ce sont des artistes. Alors, vous nous avez apporté justement deux, trois maquettes, si je puis dire. C'est ça le principal... Des travaux de styliste. Alors, quand on est styliste, par exemple, quelles sont ses activités? On dessine par rapport, j'imagine, au goût et aux tendances. Voilà, alors le styliste, c'est effectivement quelqu'un qui doit être très ouvert. Il doit être très ouvert à la mode, la culture, les phénomènes, les tendances. Et il va effectivement imaginer une chaussure qui va s'intégrer dans une famille de produits. C'est pas forcément évident quand même d'imaginer la tendance, quelle sera la tendance de l'année prochaine, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Sachant que vous êtes quand même dans la chaussure de luxe avec une ligne particulière, donc on ne se permet pas toutes les folies, non? Non, la ligne doit aussi privilégier le confort. Voilà. Le confort, la qualité des matériaux. Et c'est vrai que ce n'est pas tout à fait évident. Alors, vous recrutez principalement des stylistes, mais pas uniquement. Des stylistes, des patronniers, mais aussi des techniciens chaussures ou des ouvriers en production. Alors, actuellement, vous êtes combien de salariés sur votre usine de Sarrebourg? Nous sommes près de 600 à Sarrebourg et 1200 au Portugal. Et vous recrutez combien de personnes par an, par exemple? Une bonne trentaine. Et alors, vous avez des difficultés à recruter ou pas? Comment ça se passe? Alors, on a des difficultés à recruter puisque dans un certain nombre de domaines, il n'y a plus de formation organisée par le système scolaire. Dans quel domaine, par exemple, il y a plus de formation? Par exemple, il n'y a pas de formation patronnier. Ah, ouais. Il n'y a pas de formation pour fabriquer les chaussures. Jusqu'au début des années 2000, il y avait encore un CAP de fabrication de chaussures qui a disparu, faute de candidats, mais aussi faute d'enseignants. Alors concrètement, vous faites comment? Vous les formez sur place? Alors effectivement, nous devons les former sur place. On a un savoir-faire important et c'est vrai qu'on tient à ce savoir-faire, on ne souhaite pas qu'il disparaisse. Mais posséder un savoir-faire et le transmettre est une chose bien différente. C'est la raison pour laquelle, en 2014, nous avons mis au point et formé donc, des personnes en interne pour pouvoir transmettre ce savoir-faire. Il faut combien de temps, par exemple, pour former quelqu'un qui soit capable de travailler dans votre entreprise et de créer des chaussures et de fabriquer des chaussures? Alors, par exemple, pour un patronnier qui n'a aucune notion de ce qu'est le travail de patronnier, il faut une formation de base d'environ 4 mois. Et ensuite, il doit effectivement assimiler l'ensemble des familles de produits que nous faisons. Et là, nous comptons à peu près 1 année et demie, 2 années de formation. Parce que c'est quand même très technique. C'est très, très technique. Ça veut dire concrètement que les gens, par exemple, qui peuvent venir rejoindre votre entreprise, ce sont quel type de personnel? Ça peut être, par exemple, des cordonniers actuellement? Ça peut être des cordonniers. Et je viens d'en recruter un la semaine dernière. Il est en train de faire un essai chez nous pour voir si effectivement il arrive à s'intégrer dans l'équipe, s'il maîtrise bien toutes les techniques de fabrication. Et alors, sinon, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui frappent à votre porte ou pas du tout? Alors, je reçois énormément de candidatures, mais ce que nous recherchons avant tout sont des jeunes qui sont passionnés par un métier, qui ont une vocation.
Alors justement, pour découvrir un petit peu l'envers du décor, il faut savoir que Mephisto, c'est connu dans le monde entier. Vous exportez dans toute la planète. Le siège, je le disais, est à Sarrebourg. Vous produisez à Sarrebourg et dans votre usine au Portugal quelques 17 000 paires de chaussures par jour. Et cette année, l'entreprise fête ses 50 ans. C'est une véritable success story, si on peut dire. On regarde le reportage et on en parle juste après, un reportage de Jean-Pierre Petitcola et Boris Krachmar. Nous sommes à l'atelier cuir. Ici est stocké une centaine de peaux différentes. Christian Jacquemin travaille chez Mephisto depuis 19 ans. C'est lui qui réceptionne ces pièces de cuir venant des tanneries espagnoles, italiennes ou allemandes. Chaque semaine, 20 000 mètres carrés de cuir pleine fleur sont utilisés pour la fabrication des chaussures. Le cuir chez Mephisto, c'est quelque chose de très important. C'est une matière qui est très chère et c'est la matière qui occupe la plus grande surface dans une chaussure. Mephisto, c'est aussi la matière avec laquelle nous prenons le plus de précautions. Une chaussure est composée d'une centaine de pièces qu'il faut assembler. Dans l'atelier piqûre, ce sont principalement des femmes derrière les machines à coudre. Angèle Mazeran est à la couture depuis 33 ans. Elle travaille au service prototype. Beaucoup de sandales qu'on ne faisait pas avant ici. On faisait beaucoup de sport, des chaussures montantes. Et maintenant, ça devient un peu plus féminin. Et c'est aussi pour beaucoup de jeunes. Au bureau d'études, une vingtaine de personnes planchent sur la future collection automne-hiver 2016. Une collection résolument jeune de près de 200 chaussures. Avec le jeu des couleurs, ce sera au catalogue 600 références différentes. Retour à l'atelier. Chaque jour, 8000 paires de chaussures sortent de l'usine de Sarrebourg à la finition irréprochable. Ça vaut bien un dernier petit coup de brosse. Voilà, dites-moi, 600 paires de chaussures, 600 modèles, il ne faut pas mettre les deux pieds dans le même sabot, si je puis dire. Dites-moi, on peut faire de belles carrières, une belle carrière chez Mephisto? Oui. Nous avons des salariés qui ont, à l'heure actuelle, une ancienneté moyenne de 20 années. J'ai quelques salariés qui sont proches de la retraite, c'est vrai, qui ont dépassé les 40 années de présence. Alors si, par exemple, on veut venir vous rejoindre, comment faire? Vous recrutez, vous disiez, régulièrement. Alors, nous avons un site internet, mephisto.com, mais nous allons mettre en ligne très prochainement donc, des offres d'emploi que nous pourrons proposer aux jeunes. Mais dans l'immédiat, rien de plus simple que de m'écrire, ou soit à mon adresse postale, soit à mon adresse mail. Et en principe, je réponds à toutes les candidatures. Voilà, on voit l'adresse s'afficher sur l'écran. Dites-moi, Mephisto, c'est vraiment connu dans le monde entier, je le disais. Des stars portent les chaussures Mephisto. Il y a plusieurs exemples. Sean Connery, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Exact, Robert De Niro, Spielberg. Arnold Schwarzenegger. Comment vous l'avez su qu'ils achetaient des Mephisto, par exemple? Ils vous envoient, par exemple, leurs chaussures à réparer à l'usine? Enfin, je ne sais pas. Alors, nous avons un service de réparation à l'usine, c'est exact, mais nous savons que les personnes célèbres achètent nos chaussures par le retour de nos magasins. Mais c'est une super pub pour vous, hein. C'est bien. C'est une très belle publicité. Et dites-moi, j'imagine qu'à partir du moment où, évidemment, vous vendez dans le monde entier, si on connaît les langues, notamment pour les services commerciaux, c'est quand même un vrai plus, quoi. C'est très important. C'est très important de parler plusieurs langues étrangères. Au service commercial, nos personnes, en général, sont parfaitement bilingues, voire trilingues. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Kremer, d'avoir été avec nous. Et puis, ma foi, eh bien, bon retour, évidemment, dans votre usine à Sarrebourg. Les difficultés de recrutement, j'avais une dernière question. Ça pourrait vous handicaper pour vous développer, par exemple, en France, puisque vous avez une usine au Portugal? Je ne pense pas. Restons optimistes. Nous avons mis au point un système de formation interne pour former les gens qui ne sont plus formés par l'éducation nationale. Ouais. D'accord. Alors, tout de suite, problèmes. comme chaque jour, nos offres d'emploi. Avec nous par téléphone, Francis Claus. Bonjour, Francis du Pôle emploi Lorraine. Bonjour. Alors, une première offre, agent de maintenance tout d'abord.
Oui, c'est un CDI à Folquemont. Vous ferez de la maintenance d'un parc de manutention. Vous serez chargé d'assurer l'entretien préventif et curatif ainsi que les contrôles périodiques obligatoires de chariots de manutention à conducteur porté, de gerbeurs électriques et de petits matériels type laveuse, nettoyeur haute pression, etc. Vous respecterez bien sûr les règles établies par les constructeurs et vous gérerez rigoureusement les coûts d'achat fournisseurs. Vous veillerez à la gestion du stock de pièces détachées. Vous travaillerez dans un atelier où les actions sont déclenchées puis archivées informatiquement sous SAP. Rigoureux, vous disposez également de bonnes capacités relationnelles. On vous demande d'avoir 3 ans d'expérience dans un poste similaire et d'être titulaire d'un bac+2 en mécanique automobile. Et le salaire, lui, est de 1 600 € par mois. Deuxième poste, très rapidement, contrôleur technique cette fois-ci. À Hatton. Un contrôleur technique de véhicules automobiles en CDI à Hatton. Vous aurez en charge la réalisation de visites techniques de poids lourds selon la réglementation en vigueur. Vous réaliserez l'ensemble des contrôles visuels et manuels à l'aide d'appareils et de bandes mesure. Vous enregistrerez les résultats sur un terminal de saisie portable. On vous demande d'être titulaire impérativement d'un CAP de mécanicien automobile et d'être titulaire du permis B. 3 ans d'expérience sont obligatoires et le salaire horaire est de 9,61 €. Merci beaucoup Francis, et évidemment pour en savoir plus, pôle-emploi.fr. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes nombreux de plus en plus à avoir recours à des services, celui d'une femme de ménage, une personne pour entretenir votre jardin, pour garder les enfants, et vous voilà tout d'un coup particulier employeur ou employeur particulier. Jean-Michel Schweizer de la RATT Lorraine, il y a de plus en plus de particuliers justement employeurs en Lorraine ? De plus en plus, le chiffre est plutôt stable, mais il y a beaucoup de particuliers employeurs. Ils sont presque 100 000, 92 000 particuliers employeurs en région Lorraine. C'est un vivier d'emploi qui est absolument énorme. Et vous utilisez tout à l'heure l'appellation femme de ménage. On va parler de professionnels de l'intervention à domicile. Donc c'est soit des gens qui travaillent chez eux comme assistantes maternelles agréées, que vous connaissez peut-être, et des gens que vous convoquez chez vous et qui travaillent à votre domicile et qui sont là réputés vous deux, dans ce cas-là, vous êtes devenu particulier employeur d'un salarié à domicile, un vrai professionnel vous l'avez dit, pour le jardin, pour le ménage, pour aussi des gestes de la vie, pour le repas, pour l'aide aux devoirs, etc. Donc sur un spectre relativement large d'aide au domicile. Tout le monde peut être particulier employeur. Il y a des droits et des devoirs. Il y a des droits et des devoirs. Donc tout le monde peut l'être, quand on est très âgé, même alité, etc., même en fin de vie. À partir du moment où on est majeur, il y a des droits et des devoirs. C'est pour ça qu'on a réalisé un concours qui s'est fait sur Briey-Longwy, sur lequel on a des résultats, et dans lequel on est proposé de concourir dans 3 catégories. Première catégorie où il y a eu des gagnants, je crois qu'ils apparaissent peut-être à l'écran, c'est 2 personnes, un duo, un employeur et un salarié, qui ont réfléchi, par exemple, aux meilleures communications entre les uns et les autres, un contrat extrêmement clair, de droits et de devoirs extrêmement clairs, une assistante maternelle qui, avec son employeuse, a mis en place un cahier du jour avec des transmissions d'informations, et on discute très régulièrement du contrat. Voilà, donc ces gens-là ont gagné le premier prix duo de la relation claire des particuliers employeurs. Deuxième aspect qui nous paraissait important, c'est de préserver sa santé quand on est salarié d'un particulier employeur, et intervenir au domicile, c'est un peu compliqué parce que le domicile parfois représente des difficultés. Il y a des escaliers, il y a des produits chimiques, etc. Et un duo sur la zone de Briey-Longwy a gagné ce 2e prix du concours où simplement ils ont travaillé ensemble sur le domicile. On a mis un aspirateur à chaque étage, on a évité de monter les escaliers avec des charges lourdes, on partage des tâches professionnelles quand il y a des tâches qui sont difficiles à réaliser. L'objectif, c'est que le salarié n'ait pas de maux de dos, de TMS, etc. Et le 3e prix a été attribué à un particulier employeur et à son salarié qui ont travaillé sur la formation professionnelle. Et ça, c'est un objectif très important, de pouvoir être formé et qualifié pour pouvoir maintenir son emploi et pouvoir faire une sécurisation de son parcours, même quand on est sur des contrats qui peuvent être précaires de quelques heures par semaine. Donc on le voit bien, il y a des conseils à plutôt favoriser. Pour terminer, un guide va bientôt sortir justement, des bonnes pratiques. Voilà, le guide qui va relater ses expériences avec quelques points de repère sur les meilleures pratiques pour sécuriser son parcours, éviter d'y laisser sa santé, développer ses compétences et avoir un contrat clair, est paru vraisemblablement fin du mois de novembre, dans quelques jours. Là. Merci beaucoup Jean-Michel Schweizer, bonjour. Merci beaucoup à Monsieur Kremer. Et puis la semaine prochaine, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on en parlera évidemment dans l'édition de l'emploi. Parfait, merci à vous 3, excellent week-end. Et tout de suite, vous cédez la place à Régis Godu pour le Flash Info.